D'abord, je commence par dire vive le soulèvement populaire du 3 janvier 1966. 3 janvier 1966, 3 janvier 2025. Le soulèvement populaire du 3 janvier 1966 a 59 ans cette année. Ainsi, nous commémorons en ce jour un des événements majeurs de l'histoire du Burkina Faso. En effet, le 3 janvier 1966 a vu la première intervention directe de notre peuple en général et celle des travailleurs en particulier dans la vie politique du pays. Il s'est agi d'une prise de responsabilité de l'intersyndicat de l'époque, soutenue par l'ensemble des couches populaires face aux pratiques autocratiques du régime d'alors. En rappel, le pouvoir du premier président de la République, M. Maurice Yambouego, s'était engagé progressivement dans la gabegie, le népotisme et la restriction des libertés à travers notamment la dilapidation des ressources publiques, le mépris vis-à-vis des organisations syndicales, l'imposition de mesures d'austérité, les menaces vis-à-vis des organisations syndicales. Cette mobilisation de notre peuple avait conduit à la chute du régime. Les masses populaires, par ce acte, démontraient que le pouvoir réel appartient au peuple. Camarades militantes, militants, travailleurs et travailleuses du Burkina Faso, nous commémorons ce 59e anniversaire dans un contexte qui reste marqué par la persistance des attaques terroristes avec pour conséquence des pertes en vie humaine, le pillage et la destruction des biens et le déplacement de populations entières. L'unité d'action syndicale, UAS, salue encore une fois les efforts et les sacrifices que consentent les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie BDP. En vue d'assurer la sécurité des Burkinabés et de leurs biens. Globalement, le contexte est aussi marqué par les atteintes aux droits et libertés fondamentaux des citoyens. Le renchérissement du coût de la vie, couplé à une diminution du pouvoir d'achat. Si on note le retour de certains déplacés internes dans leur localité d'origine, ainsi que le retour du front des magistrats réquisitionnés de force en août 2024, il reste que les populations continuent de subir les attaques de groupes armés terroristes et des villages entiers sont déguerpis. De nombreux citoyens arbitrairement réquisitionnés ou enlevés, juristes, journalistes, défenseurs de droits de l'homme, responsables d'OSC, etc., etc. Depuis de nombreux mois, sont toujours détenus et de nombreuses familles sont sans nouvelles de leurs proches disparus. La pratique des enlèvements se poursuit avec les cas récents de professeurs d'histoire, de géographie et de français histoire-géographie enlevés suite aux positions qu'ils ont prises à propos des difficultés que pose la réinstauration de cours d'éducation civique dans l'enseignement post-primaire et secondaire. Le secrétaire général de la CGTB, le camarade Moussa Diallo, qui a été victime d'une tentative d'enlèvement et a été abusivement licencié, alors que l'UAS sollicitait en vain une audience avec les autorités pour comprendre ce qui lui était reproché. Les restrictions de la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique, ainsi que de la liberté de presse et d'opinion ont toujours cours et l'interdiction de la marche dans le cadre du 1er mai 2024 en est une illustration. À ce propos, le blocage de la révision de la loi 064 portant liberté d'association au Burkina Faso, l'imposition de plusieurs taxes et de prélèvements sur les revenus des travailleurs qui ont contribué à réduire drastiquement le pouvoir d'achat, les difficultés liées à l'instauration d'un dialogue réel avec les organisations syndicales autour des préoccupations des travailleurs, la non-tenue de la rencontre annuelle gouvernement-syndicat depuis au moins 3 ans.
la non-implication des organisations des travailleurs dans l'adoption d'importantes mesures concernant les travailleurs, grille salariale et indemnités harmonisées des travailleurs des sociétés d'État. Les velléités d'application de l'AMU sans prise en compte de la recommandation de l'UAS relative à la préservation des acquis des travailleurs bénéficiant déjà d'une assurance allant parfois à 100%. En ce début d'année 2025, marqué par la dissolution du gouvernement et la formation d'un nouveau gouvernement, l'UAS prend acte de la nomination d'un nouveau Premier ministre, suivi de la formation d'un nouveau gouvernement. Elle souhaite que ce nouveau gouvernement, conduit par M. Rim Talba Emmanuel Ouedraogo, s'engage à assurer la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire national, d'autant que dans son discours de politique générale devant l'ALT, le 27 décembre 2024, le chef du gouvernement a indiqué que 30% du territoire échappe encore au contrôle de l'État. Inscrire son action dans le respect des droits et libertés des citoyens a mené effectivement une lutte résolue contre la corruption, notamment en faisant donner une suite aux audits menés et en poursuivant ces audits dans les autres ministères et institutions, dont les ministères les plus consommateurs de ressources publiques, tels que les ministères en charge de l'éducation et de la défense. Le récent procès de détournement au ministère de l'Action humanitaire vient donner raison à l'UAS sur la question des niches pouvant procurer d'importantes ressources à l'État. D'où la nécessité d'une lutte effective et résolue contre les détournements de deniers publics, la corruption et l'impunité des crimes économiques. Cette lutte est une condition essentielle du succès de la lutte contre le terrorisme. À soulager les populations sur les grandes préoccupations que constituent aujourd'hui la vie chère et la baisse drastique de leur pouvoir d'achat, à travers notamment des contrôles permanents sur les prix, à donner tout son sens au dialogue social en impliquant les organisations représentatives des travailleurs dans l'adoption des réformes qui concernent leurs conditions et aux réflexions sur les grandes questions de la nation, à suspendre l'enrôlement des travailleurs bénéficiant déjà d'une assurance maladie. Camarades militants, camarades travailleuses et travailleurs, les secrétaires généraux des centrales syndicales et des syndicats autonomes vous souhaitent santé, paix, courage. Les responsables et militants doivent œuvrer au renforcement de nos structures à tous les niveaux, de façon à permettre au mouvement syndical de notre pays de jouer pleinement son rôle, à l'image de nos dépensiers. Pour leur part, ils s'engagent à s'investir dans la défense des libertés démocratiques et syndicales, dans la lutte contre la corruption, la vie chère et l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques. Bref, dans la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.